Amen. Voulons, Seigneur, faire la même prière que David. Sonde-nous, sonde nos cœurs. Toi qui connais nos pensées, révèle-les-nous, Seigneur, et conduis-nous dans tes voies, toi, Seigneur, qui sont pures, bonnes et parfaites. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci, Seigneur. C'est David qui disait « Conduis-moi, sonde-moi, ô Dieu, connais mes pensées. » Dieu connaît-il nos pensées? Pourquoi David dit-il « Connais mes pensées » David dit « Connais mes pensées » parce qu'il désire surtout que Dieu qui connaît nos pensées lui révèle aussi le fond de son cœur et de ses pensées, afin que lui puisse en sortir vainqueur. On va lire 2 versets avant de regarder le diaporama du message. Et je voudrais vous donner ce témoignage pour commencer, avant de le lire. Une sœur qui raconte alors qu'elle était à l'aéroport, en train d'attendre sa fille. Elle était attristée, démoralisée, voire déprimée. Sa fille arrive avec un grand sourire. « Mais maman, qu'est-ce qui t'arrive ?» Eh bien, je me suis dit, et s'il lui arrivait un drame ? Et si elle mourait ? Et s'il y avait un crash dans l'avion ? Et si on l'enlevait pendant son voyage ? J'ai eu si peur, je n'ai pensé qu'à ça pendant 15 jours, ton absence. Et sa fille de lui dire, mais si tu savais comme je me suis régalée. Et elles ont pris le temps ensemble pendant 1 heure à manger dans un restaurant. Et au lieu de se raconter ces belles expériences qu'elle avait pu vivre, sa fille a dû prendre toute l'heure pour essayer de lui remonter le moral. Parce que cette maman s'était laissée submerger, comme nous l'avons chanté, par le remous de la tempête des pensées. Et elle avait imaginé le pire, le drame, la catastrophe, et elle s'est laissée enfermer, submerger. Et peut-être que ce matin, quelqu'un se reconnaît dans ce témoignage ou dans un autre, mais sur le fond, car tu te laisses submerger par tes pensées. Et j'aimerais te dire qu'il y a un champ de bataille indispensable dans lequel le Seigneur veut nous emmener dans sa victoire, c'est le champ de bataille des pensées. Si vous voulez que votre vie spirituelle change, si vous voulez que votre vie spirituelle soit une vie de victoire, si vous voulez entrer dans la paix, dans la joie de Jésus, alors le Seigneur veut vous emmener sur ce champ de bataille des pensées pour remporter la victoire. Êtes-vous prêts à remporter cette victoire ? On y va ensemble. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. En effet, peut-être beaucoup ont déjà essayé de remporter cette victoire des pensées, et ça a été compliqué, et vous êtes retombés, et vous avez échoué. Mais parce que nos armes pour remporter la victoire ne doivent pas être humaines. Et Paul ne combat pas avec des armes humaines, mais il entre dans la victoire du Seigneur Jésus-Christ. À la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». C'est Jésus le vainqueur. C'est Jésus qui a tout accompli. C'est Jésus qui a remporté la victoire à la croix sur nos mauvaises pensées, sur le remous dans nos cœurs, sur tout ce qui peut nous submerger, nous angoisser, nous inquiéter, nous atteindre. C'est Jésus qui a remporté la victoire. À nous d'entrer dans sa victoire. Comment ? Nous nous confions en lui. Nous n'essayons pas humainement de remporter la victoire. Nous revenons toujours à la croix. Un enfant de Dieu est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis donc enfant de Dieu quand j'ai donné mon cœur à Jésus. Je lui fais confiance, je me suis repenti et j'ai dit je crois en l'œuvre de la croix. Jésus qui a été crucifié mais qui est ressuscité. Le vieil homme, ma vieille nature, le vieux moi a été crucifié à la croix. Jésus l'a fait, Paul le dit, c'est une certitude, c'est fait. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, alors que je suis enfant de Dieu, j'ai encore des combats, et notamment dans mes pensées ? Eh bien, parce que si la vieille nature a été crucifiée, je marche dans mon corps de chair, ma nature charnelle. Et le combat se situe ici, dans le fait d'entrer dans le sillon du Seigneur, de croire en sa victoire à la croix, de le laisser régner, lui, sur mes pensées et mon cœur, pour être vainqueur de ma nature charnelle qui, elle, me colle à la peau et ne me quittera pas jusqu'à ce que le Seigneur revienne.
Je suis devenu une habitation de Dieu en esprit. Paul dit aux Éphésiens chapitre 2. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu habite en nous. Il habite en vous si vous êtes enfant de Dieu. Si vous ne l'êtes pas, donnez votre cœur. N'attendez pas. Repentez-vous. Jésus est là. Et dites-lui, viens dans mon cœur. Je veux que le Saint-Esprit habite en moi. Mais si vous l'avez fait, le Saint-Esprit est en vous. Et le Saint-Esprit vient. Et il a renouvelé votre vie. Vous êtes maintenant un homme nouveau. Il y a l'homme intérieur nouveau, homme et femme, hein, bien sûr. Et maintenant, cet homme nouveau, il doit grandir comme un bébé. Il vient à la vie, il est en vie, mais il faut qu'il grandisse, qu'il se nourrisse, qu'il croisse, qu'il se muscle. Sinon, il sera vulnérable. De la même manière, votre homme intérieur nouveau, qui est nourri par l'Esprit de Dieu, qui nourrit votre esprit avec votre nouvelle mentalité, votre homme intérieur doit être nourri par Christ. Il doit se muscler, sinon la chair aura le dessus. Et c'est pour ça que même si vous êtes sauvé, enfant de Dieu et né de nouveau, vous marcherez dans la défaite dans bien des domaines de votre vie. Alors le Seigneur veut nous aider à grandir, nous muscler spirituellement, et pour cela, il faut lui laisser plus de place et le laisser régner en nous et combattre avec les armes spirituelles et non humaines ou charnelles. Les armes spirituelles, elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Alors nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée captive, prisonnière à l'obéissance de Jésus-Christ. Le même terme, raisonnement, c'est finalement le même mot que le mot pensée. Nous renversons les forteresses de pensée. Nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Il y a un combat à mener. Et dans le livre de Paul aux Romains, chapitre 12, il dit « Je vous encourage, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Vous voyez, la victoire, elle commence par le fait de s'offrir à Dieu, parce que c'est Christ qui a remporté la victoire. Et c'est le Saint-Esprit qui règne. Ce sera de votre part un culte agréable, ne vous conformez pas au monde actuel ou au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et alors que nous sommes nés de nouveau, nous devons maintenant croître, grandir et être transformés de gloire en gloire, comme dit Paul aussi aux Corinthiens, à l'image du Seigneur, transformés dans notre intelligence, dans nos pensées, dans nos raisonnements. Le Seigneur veut nous amener dans la victoire. Amen. On y va. Le diaporama, merci beaucoup, Élodie. C'est le chant le plus important. Comprenez-le. Le chant des pensées, le chant de bataille des pensées. Ce matin, remporte la victoire. Entre dans la victoire. On va voir pas mal de versets dans la première partie pour que nous puissions comprendre ce chant de bataille. Et on va voir donc cette réalité. La première chose, c'est que je vais vous encourager à penser à vos pensées. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à entrer dans la victoire parce que tout simplement, ils ne s'arrêtent pas, ne se posent pas, ne réfléchissent pas, ne laissent pas le Seigneur sonder leur cœur, comme nous l'avons chanté, et le psalmiste David le dit. Et donc, ils se laissent aller au gré de leurs pensées, ils subissent leurs pensées, et finalement, leur vie va au gré de leurs pensées, de leurs émotions et des circonstances de la vie. Alors que l'esprit que Dieu a mis en nous est un esprit, on l'a chanté, de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Et le Seigneur veut vous aider à maîtriser vos pensées et non pas à vous laisser submerger par vos pensées. On va voir aussi l'importance de détruire les mauvaises pensées et puis de remplacer nos pensées. Donc tout d'abord, pensez à vos pensées. Voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, l'Éternel Dieu, qui fait connaître à l'homme ses pensées. Il faut que le Seigneur nous fasse connaître nos pensées, la source de nos pensées, pour que nous revenions à ses pieds, que nous lui disions, Seigneur, je te redonne le gouvernail de ma vie, le volant, pour que tu le diriges, tu diriges mon cœur là où tu le désires. Il est celui qui change l'aurore en ténèbres. C'est lui qui marche devant nous et qui est avec nous ce matin et qui veut t'aider. L'homme, il est comme les pensées de son âme. Proverbe 23, 7. Vous savez, si vous réfléchissez bien, posez-vous et pensez à vos pensées. Pensez à un moment où vous avez été peut-être dans la crainte. Rappelez-vous peut-être un moment de colère, de dispute, un moment d'amertume envers quelqu'un,
posez-vous, et maintenant posez-vous la question, à quoi est-ce que je pensais ? Et vous allez voir que vos pensées ont dirigé votre âme, vos émotions, votre attitude. Quand vous êtes disputé avec quelqu'un, vous savez qu'il faut rétablir cela. Dieu vous demande de pardonner, c'est vrai. Mais avant de vous être disputé, rappelez-vous à quoi vous pensiez. Peut-être à vous venger. Vous avez trouvé injuste ce que cette personne vous a dit. Vous avez laissé vos pensées se faire diriger par votre nature charnelle. Voyez ? Et regardez ce que David disait, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Et oui, il y a des personnes qui vont dire, mais non, pasteur, moi je ne suis pas d'accord, mes pensées ne reflètent pas qui je suis, parce que la dernière fois, j'étais vraiment en colère contre quelqu'un, mais quand il m'a parlé, je me suis contenu, je lui ai fait un grand sourire, et je lui ai dit, tout va bien, ah non, j'ai rien contre vous, alors que j'avais vraiment quelque chose contre lui. Bien, j'aimerais vous dire que ça ne fait pas de vous quelqu'un qui n'était pas en colère, mais quelqu'un qui ne montrait pas sa colère. Et Dieu appelle ça l'hypocrisie. Quand il y a un décalage entre ce que je dis et ce que mon cœur pense, c'est de l'hypocrisie. Donc finalement, les pensées du cœur de l'homme vont être révélées. Et vos pensées précèdent vos actions. Vos pensées précèdent vos paroles. Quand vous êtes là, dans une situation de conflit avec quelqu'un peut-être, et là vous pensez, voilà ce que je vais lui dire, et puis après vous y allez, vous avez parlé, mais bien avant, vous pensiez déjà à ce que vous alliez dire. Vos pensées précèdent vos actions. Lorsque finalement vous décidez de ne pas aller à ce rendez-vous, au moment où le patron vous dit « mais pourquoi tu n'es pas venu ?» Vous dites « j'ai eu peur ». Tout a commencé dans les pensées. Vos pensées précèdent vos actions. Regardez, mes pensées me forcent à répondre et mon agitation ne peut se contenir. Il s'agit de Tsophar de Naama, l'un des faux consolateurs amis de Job. Vous savez, Job qui a tout perdu, qui a perdu même ses enfants, ses richesses bien sûr, mais surtout ses enfants et même sa santé. Il est dans l'épreuve, la douleur, une souffrance terrible. L'homme, certainement, et nous le voyons, qui a le plus souffert, en tout cas dans l'ancienne alliance, puisque nous savons que Jésus-Christ lui a pris tout le poids de nos péchés, nos souffrances, nos maladies, etc. Et il y a 3 hommes qui sont venus, des amis, qui se sont voulus amis consolateurs. Mais qu'ont-ils fait ? Eh bien, ils vont accuser, culpabiliser Job. Mais comment est-ce que ça a commencé ? Job 22, Tsophar de Naama, qui est là pendant 7 jours, il a écouté Job dans sa souffrance, ses plaintes, son incompréhension. Et au bout du 7e jour, il se met à parler. Certains diront, quelle patience quand même. C'est ça l'amitié. C'est vrai qu'un vrai ami, il sait écouter sans parler. Sauf que là, il nous montre que sa patience n'était pas une vraie patience intérieure. Ses pensées étaient telles qu'il était en contradiction avec Job plutôt qu'être en accueil de sa souffrance sans juger. Dans ses pensées, il se disait « mais qu'est-ce qu'il dit ? Mais voilà ce que je vais lui répondre. Mais il a tort et j'ai raison. Mais il n'a pas confiance en Dieu. » Alors il disait rien, mais dans ses pensées, dans son cœur, il y avait autre chose. La preuve, à un moment donné, il ne peut plus se contenir. Et il dit « mes pensées me forcent à répondre. » Les pensées précèdent vos actions. C'est pour ça qu'au lieu d'agir sur la branche qu'il faut couper, il faut aller à la racine et agir sur les pensées. Psaume 73, verset 7, « L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour lorsque des actions mauvaises, violence, agressivité envers quelqu'un, des coups, de la violence, de l'injure est mise au grand jour. Ce n'est que le résultat des pensées qui précédaient ces actions. » Et heureusement, c'est aussi dans le bon sens. Lorsque vous allez faire du bien, vous y avez pensé. Si vous vous dites, tiens, le pasteur aime beaucoup les tartes au citron, et qu'un jour, je me retrouve, je glisse quelques idées, un jour, je me retrouve là devant le pas de la porte, et je vois une belle tarte au citron. Je me dis, oh, quel amour, quelle affection, je ne sais pas. Et je vois un petit mot, c'est un chrétien, et qui a dit, ah, c'est pour eux. Voilà, c'est pas amour. La tarte au citron, elle n'est pas arrivée comme ça. J'y ai pensé. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de bénir, j'ai envie de faire du bien. Et ça vous a amené à cuisiner, à préparer. Et le jour où la tarte arrive, vous y aviez pensé bien avant.
Regardez Joas, il a eu la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Et il l'a fait. Le jour où il l'a fait, on trouve ça merveilleux. Ils vont se mettre au travail. Mais lui, il l'avait pensé bien avant. La pensée. 2 Corinthiens 2, 11, voyons les sources de pensée. Mes frères et sœurs, le diable est une des 3 sources de pensée. Et Paul dira, afin de ne pas laisser l'avantage sur nous à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Noéma. Le mot dessein, c'est le même mot que le mot pensée. Nous n'ignorons pas ses pensées, c'est le même mot que l'on retrouve quand Paul parle aux Corinthiens, on a lu le texte, et qu'il dit « Nous ramenons tout noéma, toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ, vers Jésus-Christ, orientée vers Jésus-Christ. » Vous voyez, c'est le même mot. Et Satan a des pensées mauvaises, et il va essayer de vous influencer, de vous les injecter. Ça, c'est un premier combat, il faut quand même le réaliser. Exemple, et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous marchez dans la rue et tout à coup, une pensée soudaine, mauvaise, vous traverse l'esprit. Vous dites, mais d'où ça vient? Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans la rue, je marche, tout va bien. Ça vous est déjà arrivé? Moi, je me souviens en voiture, tout allait bien, et même je louais le Seigneur, je mettais ma louange, Hillsong, tiens mon cœur dans les bras. Bon. Et je louais le Seigneur, et tout à coup, une pensée tourne le volant, va droit dans le mur. Et je résiste, et je me dis, c'est quoi cette pensée? Et je continue, et elle revient, et elle revient. J'ai dit, au nom de Jésus, maintenant, je brise cette pensée. Seigneur, tu es au contrôle de ma vie, j'ai démasqué. Il faut savoir que ça peut arriver comme des attaques soudaines, comme ça. Le diable a des pensées, il va essayer de les injecter. Mais, mes frères et sœurs, ne mettez pas non plus le diable partout. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a 3 sources. Le diable, mais aussi notre chair. Et puis il y a Dieu qui a des pensées, qui veut nous communiquer ses pensées. Or, quand on est enfant de Dieu, le diable n'a pas total accès illimité sur nos vies. Il y a des gens qui se méprennent et dès qu'ils ont une épreuve, une mauvaise pensée, une difficulté, ils disent c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Vous savez ce qu'il fait le diable? Il s'assoit avec les démons, il rigole, il se frotte les mains, et il dit c'est super, ils croient tous que c'est moi. Alors que ce n'est pas lui. C'est super, ils croient tous que je suis omnipotent. Et non, celui qui est omnipotent, c'est Dieu. Hein. Il est omniprésent, il est partout, il est omnipotent, il peut tout, et il est omniscient, il sait tout, mais pas le diable. Et le diable n'est pas l'opposé de Dieu en termes de puissance. Le rapport de force est inégal, totalement, parce que le diable est une créature, c'est un ange déchu. D'ailleurs, vous le voyez dans l'Apocalypse, même avec un seul ange, Dieu va maîtriser le diable sans problème. Donc il faut bien avoir les bonnes proportions. Non, il ne faut pas voir le diable partout non plus. Quand je suis enfant de Dieu, le diable ne peut avoir accès à mon cœur que si je lui donne la clé. Alors bien sûr, comme je disais, il peut y avoir des attaques soudaines auxquelles il faut réagir. Il peut y avoir des situations que nous subissons. Et quand nous parlons de pensées, ça peut être parfois des pensées de peur. Ça peut être parfois submergé par des pensées d'inquiétude. Et une chose est sûre, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, notre cœur appartient au Seigneur. Jésus a dit, je suis le bon berger, je prends soin de mes brebis, nul ne vous ravira de ma main. Il ne peut pas nous ravir, mais il va essayer. Donc il va passer par la chair, par notre nature charnelle. Et s'il y a des failles, alors là oui, c'est comme si on lui ouvre la porte. Donc c'est vous qui détenez la clé. Vous pouvez ouvrir ou fermer la porte suivant ce que vous décidez. Et regardez, son disciple Pierre qui est là, vient et dit à Jésus, mais tu dis que tu vas aller à la croix, mais jamais de la vie. Non, tu ne vas pas aller à la croix. Tout le monde pense que quand même, c'est une bonne parole spirituelle de dire à Jésus, tu ne vas pas s'ouvrir, tu ne vas pas aller à la croix. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que ne pas aller à la croix, c'était annuler le seul acte qui pouvait nous libérer, nous délivrer, nous pardonner, nous purifier. Et l'œuvre de la croix n'a pas été la défaite de Christ, mais la plus grande victoire de Dieu. Et la défaite de l'adversaire. En mourant à la croix, Jésus prend nos péchés. Il a vaincu le diable. Il montre et démontre au grand jour les puissances du diable. Il les démasque et elles sont vaincues. Et il est dépouillé. À la croix, Jésus a dépouillé le diable. Gloire à Dieu. Et puis 3 jours après, Jésus est ressuscité. Donc, Jésus va dire
à Pierre, ça, c'est pas une pensée qui vient de Dieu. Arrière de moi, Satan. Donc, il prend une autorité spirituelle. Et en même temps, il dit à Pierre, il lui dit pas, tes pensées sont des pensées du diable. Il lui dit, tes pensées sont des pensées humaines. Regardez le lien. C'est qu'en fait, le diable va avoir accès à votre nature charnelle humaine si vous laissez une porte. Mais il ne fera pas de vous ce qu'il veut. Et c'est pourquoi une des sources, c'est notre nature charnelle. Nous devons veiller à notre nature charnelle déchue, pécheresse. C'est ce que je disais, il faut que l'Esprit de Dieu, l'homme nouveau, règne sur toute notre chair afin que nous vivions en nouveauté de vie. Et regardez ce que Paul dit, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, « J'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité, de la pureté à l'égard de Christ. » Vos pensées. Les pensées de la chair, pensées charnelles, c'est quoi? Eh bien, il y a toute une panoplie. Ici, Paul dénonce les pensées qui se tournent vers toutes les nouveautés prophétiques, doctrinales, qui ne sont pas dans la Bible. Je suis allé dans une réunion, j'ai vu des paillettes d'or, j'ai une nouvelle dent en or, l'Esprit de Dieu m'a touché, il y a des anges qui volent. Mes frères et sœurs, que nos cœurs ne se corrompent pas et ne se détournent pas de la parole. La parole est la vérité. En dehors, c'est du mensonge. Et si on laisse nos pensées se tourner vers toutes ces fausses doctrines, ça pullule, hein? Vous allez sur Internet, peut-être un message sur deux va vous dire autre chose que ce que la parole de Dieu dit. Il y a une nouvelle doctrine, pasteur, il y a un nouveau prophète avec un nouveau pouvoir de la puissance du Très-Haut, étage numéro 15 et je ne sais quoi. Et on peut déceler la nature précise d'un démon pour lui expliquer ce qu'il doit faire afin que je ne sois plus... Laissez tout ça de côté, lisez la parole. Mes frères et sœurs, attachez-vous à Jésus. Ne nous détournons pas de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Donc, ça c'est charnel, ce sont des pensées charnelles. Pensées charnelles, regardez quand on était loin de Dieu, vous étiez ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Psaume 94, l'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Donc, voyez, ce n'est pas les pensées humaines vers lesquelles nous devons nous tourner. Nous devons chercher les pensées de Dieu. Parce que Dieu a des pensées. Vous le croyez ? Vous vous doutez ? Regardez, Éternel. Lorsque Job va se repentir, il va dire « Je reconnais que tu peux tout ». On le chante des fois, hein, ce beau chant. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Dieu a des pensées. Les pensées de Dieu sont parfaites. C'est ça le défi. C'est de nous laisser remplir des pensées de Dieu. Influencer, impacter, dirigé, orienté par les pensées de l'Esprit. L'Esprit de Dieu sonde même les pensées de Dieu. Voilà pourquoi plus le Saint-Esprit règne en moi, et plus j'aurai la maîtrise, le contrôle, la victoire sur toute pensée qui n'est pas de Dieu. Ésaïe 55, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées, car nos pensées ne sont pas celles de Dieu. D'ailleurs, le psaume 92, 139, aussi le disent au travers du psalmiste, « Que tes pensées, ô Éternel, sont profondes, que tes pensées sont impénétrables. » Donc on a besoin d'être renouvelé dans nos pensées par l'Esprit de Dieu. Concrètement, on va arriver vers quelque chose de plus en plus concret. Hein. Détruisez les mauvaises pensées. Proverbe 16, 30, « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. » Pornographie, masturbation, déchéance sexuelle dépravée, tout cela commence dans les pensées. Mon ami, ne rejette pas la faute peut-être sur une collègue de travail qui est habillée selon toi d'une manière pas très décente, peut-être. Mais si tu portes tes regards et tu laisses tes pensées se nourrir, alors tu es responsable. Tu as reçu le Saint-Esprit pour dire non à cela. Et pour te dire, je ne m'autorise pas à avoir une seule mauvaise pensée dirigée vers une autre femme que la mienne. Les mauvaises pensées dans ce domaine, mais il y en a tellement. Parce qu'il y a aussi d'autres pensées qui vous détruisent, telles des pensées peut-être
d'inquiétude. Et comme je le disais tout à l'heure, on l'a lu, vous êtes le reflet de vos pensées. Et une jeune femme me disait un jour, j'ai réalisé cela quand tous mes enfants, mon entourage me disaient, mais tu es tout le temps dans l'agitation. J'étais tout le temps agité, je me suis arrêté, j'ai pensé à mes pensées et je me suis rendu compte que je passais mon temps à m'inquiéter pour ma fille, pour mon fils, à m'inquiéter pour mon travail, à m'inquiéter pour mes parents. J'étais tout le temps dans mes pensées orientées vers l'inquiétude. Le résultat, j'étais agité et je n'étais pas dans la paix. Je dirigeais sans m'en rendre compte mes actions vers l'inquiétude et l'angoisse. En fait, je laissais la chair diriger tout cela. Et Jésus dira, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Tout vient du cœur. C'est pour ça que là, on parle des pensées, les pensées du cœur. Et Dieu le dit, par exemple, dans le livre de Genèse, lorsqu'il va faire tomber le déluge. Il dira à Noé, construis une arche, car j'ai vu que les pensées de leur cœur se tournent chaque jour vers le mal. On parle bien du cœur, en fait. 1 Jean 3,2, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu, Jésus, est apparu. Vous savez, ce mot « renversons les forteresses », parce que des fois, il y a des mauvaises pensées, et puis on a parlé de ces attaques soudaines, on les chasse. Mais quand ce sont des pensées qui s'installent, ça devient des forteresses. Et le Seigneur est venu pour détruire cela. Et il veut t'aider, te donner un encouragement ce matin, te dire, je suis avec toi, parce que moi, je désire que tu aies des pensées pures, dignes de louange, afin que je me serve de toi et que tu sois véritablement un témoin victorieux dans ce champ de bataille. Alors Jésus est venu pour cela, il a vaincu le diable, nous pouvons faire confiance au Seigneur et mener le bon combat de la foi avec les bonnes armes. Et le bon combat de la foi, ça commence par quoi ? Le bon combat pour détruire les mauvaises pensées, ça commence par l'humilité, la repentance. Quand j'ai des mauvaises pensées, faites arriver vers le Seigneur, être vrai, lui dire « Jésus, je te demande pardon, purifie mon cœur et mes pensées. » Mon frère, ma sœur, ce matin, le Seigneur te parle. Nettoie tes pensées. Comment ? Encore une fois, la victoire est dans l'œuvre de Christ à la croix. Il a tout accompli, son sang précieux nous purifie de tout péché si nous marchons dans la lumière, si on est vrai. Et qu'on lui dit, c'est vrai, ça c'est pas ta gloire, ça revient trop souvent, cette pensée me dirige dans telle action, cette pensée m'amène à désirer voler, cette pensée m'amène toujours au conflit. Seigneur, viens purifier mes pensées, réoriente toute ma vie. Je vis dans la lumière et le Seigneur va d'abord me purifier. C'est d'abord je dépose, il me purifie. Et après, j'entre dans la victoire pour réellement détruire les mauvaises pensées. Concrètement, comment les détruire ? Quand je dis mauvaises pensées, je vais parler au sens large. On a parlé quand même de certaines mauvaises pensées au sens moral. Mais il y a des pensées aussi qui nous envahissent, parfois que nous subissons, des peurs, des angoisses, ou par rapport à des situations que vous avez vécues, et qui font que à chaque fois que vous vous retrouvez devant cette personne-là, vous avez peur et vous êtes envahi de pensées. Peut-être des pensées qui vous amènent à vous sous-estimer, vous mépriser. De dire, j'y arriverai pas, je suis nul, je suis mauvais, je ne sais pas si je suis sauvé, etc. Et parfois, ça devient des forteresses. Et le Seigneur veut te dire concrètement ce matin, je te donne la force et le pouvoir, si tu me fais confiance, de détruire aussi ces mauvaises pensées lorsqu'elles arrivent. Est-ce que tout le monde connaît le jeu Question pour un champion ? Oui ? N'ayez pas peur, hein, je n'ai pas dit que c'était un mauvais jeu. C'est très intéressant. Hein. OK. Alors, vous êtes d'accord, on va prendre 2 minutes pour jouer à Question pour un champion. J'ai besoin que vous trouviez le plus rapidement possible. D'accord ? Je suis un personnage né en 1947. Pas encore ? C'est un peu difficile là. Créé par un Belge, dessinateur. Non. Aidé par Goscinny. Non. Mon chien s'appelait Rantanplan. Et mon... Lucky Luke, voilà, bien. Et le cheval s'appelait Jelly Jumper, voilà. Alors, puisque vous connaissez, merci, bravo, vous avez été fort. Quel est le slogan qui résume ce personnage ? L'homme qui tire plus vite que son ombre. Alors, pourquoi je vous raconte cela ? Parce que quand j'étais pasteur stagiaire à Toulouse,
J'étais allé avec mon ami, on était stagiaire, Joël Prudent, on allait voir parfois des pasteurs retraités, on partageait. Et il y avait un vieux pasteur qu'on aimait beaucoup, Charles Gisquet, pour ceux qui l'ont connu, qui est auprès du Seigneur. Et il m'avait dit quelque chose qui, moi, a transformé ma vie spirituelle et m'a vraiment aidé. Et on parlait des pensées. Et il nous avait dit, vous savez, Nathanaël Joël, concernant les pensées, soyez des Lucky Luke spirituels. Et ça m'était resté. Et qu'est-ce que ça voulait dire? En fait, c'est l'homme qui tire plus vite que son ombre, Lucky Luke. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher d'y faire leur nid. Et vous n'empêcherez pas les mauvaises pensées d'arriver, pensées même de la chair. Par contre, vous pouvez les détruire comme Lucky Luke, de suite, avant qu'elles grandissent. Moi, j'aime bien prendre cette image, celle de la boule de neige. Vous amusez à lancer des boules de neige avec des amis à la montagne. C'est une chose, on vous la lance, vous pouvez la détruire facilement. Mais si vous êtes au sommet de la montagne, qu'il y a beaucoup de neige, et qu'une petite boule de neige se forme et entraîne de la neige, puis de la neige, et grossit, et prend de l'ampleur, il arrive un moment où vous ne pouvez pas détruire cette boule de neige, elle est devenue tellement énorme, la seule chose que vous pouvez faire pour vous sauver, c'est fuir. Parce que cette boule de neige va devenir une avalanche. C'est une image que moi j'aime donner pour les pensées, parce qu'on va être concret, pour détruire les mauvaises pensées, il faut être des Lucky Luke spirituels. Si vous laissez la pensée grandir comme une petite boule de neige, elle deviendra comme une avalanche. Et vous avez une mauvaise pensée, une pensée de tristesse qui est là, qui vient. Ah, je ne sais pas si ma fille va rentrer vivante. Ah, et s'il lui arrivait un problème? Et si quelqu'un l'a kidnappée? Et si... Et là, en 1 heure, vous êtes en dépression. Ah, et si ma voiture tombe en panne? Et si j'arrive en retard au travail? Et si je manque le rendez-vous? Et si ma mère ne m'appelle pas alors qu'elle devait m'appeler? Et en 1 heure, vous êtes dans l'agitation. Votre fils adolescent rentre, tranquille. Il parle, bonjour maman. Hé, qu'est-ce qu'il y a à toi? Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous devenez, voilà, ce que vos pensées ont été. Et la mauvaise pensée, il faut la démasquer, la détruire de suite. Être des Lucky Luke spirituels. Tant qu'elle est petite, vous avez le dessus. Et ce que je vous dis, ce n'est pas tiré des dessins animés, mais de la Bible. Parce que Jésus vient, le diable le tente. Que fait Jésus? Il n'attend pas, il ne discute pas pendant 3 heures avec le diable. Il lui dit, il est écrit. Et il brise rapidement sa pensée et sa parole et son influence. Il ne le laisse pas aller plus loin. L'apôtre Paul faisait pareil, il disait, ne donnez pas accès au diable. Donc, dès que tu as une pensée peut-être envers quelqu'un qui t'a fait du mal et tu as l'amertume qui commence, ne nourris pas cette pensée. Ne la cultive pas parce que dans 1 heure, tu voudras en découdre avec elle. Et ce ne sera plus juste une petite pensée, ce sera de la haine. Et le péché aura grandi et semé dans ton cœur. Par contre, tu peux la détruire comme un Lucky Luke. Cette pensée arrive. Ah oui, telle personne m'a fait du mal. Ah oui, c'est pas normal. Non, au nom de Jésus, je réagis, je ne veux pas. Seigneur, je sais que tu me dis, aimez vos ennemis, Matthieu chapitre 5. Et de toute façon, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, mais je veux l'aimer, je ne veux pas commencer à lui en vouloir. Je brise cette pensée au nom de Jésus. Je la détruis comme un Lucky Luke. Le résultat, qu'est-ce qui se passe? Je vais devoir ensuite la remplacer, ça va être la 3e partie. Mais je ne la laisse pas grandir et prendre le dessus. Oui, je ne sais pas si je suis sauvé, j'ai fait tel péché, peut-être que finalement Dieu ne m'aime pas. Vous voyez, si vous commencez comme ça et vous laissez la boule de neige devenir une avalanche, au bout d'1 heure, vous appelez « Allô, pasteur, j'ai peur, il y a un drame, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si je suis sauvé. » Eh oui, vous avez nourri une pensée qui a remis en question votre foi, mais en fait qui a remis en question la parole de Dieu. Eh oui. Par contre, si vous la détruisez, vous dites « Non !» La parole de Dieu me dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Moi, je crois. J'ai mes combats, mais Seigneur, je suis à toi. Donc, ça va passer par être des Lucky Luke spirituels et par proclamer la parole. Mais oui, c'est pas pour rien que le Seigneur dit, confesse de ta bouche aussi, si tu crois dans ton cœur
Et si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur me dit plusieurs fois que c'est important. Je ne dis pas que c'est un mécanisme, que c'est automatique, que c'est une méthode, mais je dis qu'il y a des moments où il faut savoir confesser de la bouche. Il y a comme une force. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de joindre les deux fils. Quels fils ? Les fils de l'électricité, vous savez ? Quand vous avez une ampoule, je ne suis pas un spécialiste, mais bon, il y a Claude, il y a Laurent, je les ai regardés, on a parlé, c'est bon, je sais le minimum. Vous avez les deux fils. Si vous voulez que l'ampoule soit allumée, un fil ne suffira pas. C'est vrai ou pas ? Il faut quel fil d'ailleurs ? Cours d'électricité aussi ce matin, c'est improvisé. Pardon ? Ok. Si je ne branche que la phase, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'ampoule est là, elle est reliée, mais ça ne marche pas. Il faut les deux fils. Et parfois, il faut les deux fils, c'est-à-dire, il faut la pensée, mais aussi la bouche. C'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur. Regardez, on va être très concret. C'est déjà arrivé à quelqu'un de lire la Bible. Vous lisez un chapitre, vous lisez avec vos yeux, le corps, mais vos pensées sont à Tahiti, je ne sais pas où. Et puis après, vous l'avez lu, mais c'est comme si vous ne l'aviez pas lu. Ouais. Ah, mais j'ai lu. On recommence. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas branché les deux fils. Alors la lumière, ce n'est pas allumée. C'est tout. Lisez à haute voix. Priez à haute voix. Quelqu'un va me dire, oui, mais Anne, ne priez pas à haute voix. Elle chuchotait et elle bougeait les lèvres. Et c'est pour ça que le sacrificateur, il va dire, elle est certainement ivre. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Elle a joint le corps, les deux fils, à son cœur, sa pensée intérieure. Je ne suis pas en train de dire que c'est une méthode. On peut arriver à prier en pensée sans bouger les lèvres. C'est vrai, mais c'est plus difficile. Et vous remarquerez que si vous commencez à prier, quand vous priez chez vous, vous êtes à la maison, vous joignez la parole, vous verbalisez, même si c'est que chuchoter, vous allez voir que les deux fils vont se connecter et vos pensées vont forcément être reliées à Dieu. Parce que vous ne pourrez pas proclamer quelque chose et penser en même temps autre chose. Alors que si vous ne faites que penser, ça peut vite partir. C'est notre faiblesse humaine. Détruisez vos mauvaises pensées en étant des Lucky Luke et en joignant les deux fils. Parfois, ce sont des forteresses et il faut les renverser. Peut-être quelqu'un est là, il dit oui, mais c'est dur, j'ai essayé, mais ça revient, j'ai essayé, mais ça revient. Et oui, parce que quand on a laissé beaucoup de temps passer, c'est plus juste une mauvaise pensée, ça devient un système de pensée. Et le Seigneur veut t'aider à renverser ces forteresses et il va t'aider parce qu'il est puissant, mais pour cela, c'est le titre, c'est un champ de bataille, c'est un combat. Il faut que tu acceptes qu'il va falloir se battre en faisant quoi ? Au nom de Jésus, déjà, je démasque et je détruis les mauvaises pensées. Je n'autorise pas une mauvaise pensée, une pensée souillée, malsaine, une pensée de rancune, de colère, d'amertume, de critique envers quelqu'un, de calomnie, une pensée peut-être qui me méprise, de culpabilisation, une pensée de peur, d'angoisse. Je n'autorise pas cette pensée à s'installer. Au nom de Jésus, je la chasse dès qu'elle vient. Et je dis, Seigneur, je me tourne vers toi. Et je ramène mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Et ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est tourner ses regards vers Jésus. Souvent, on dit, il faut tourner ses regards vers Jésus, il faut tourner ses regards vers le Seigneur. C'est vrai, mais c'est quoi, tourner ses regards vers Jésus ? Dès que tu as une pensée, tu as une idée, tu as un projet, paf, tu penses à Jésus. Penser. C'est les pensées. C'est amener ses pensées à Jésus. Tu penses à Jésus, tu vois spirituellement Jésus, tu parles à Jésus. Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur ? Où es-tu, Seigneur ? Est-ce que tu es d'accord, Seigneur ? Ah là, oui. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de ramener nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Et à force de le faire, vous savez, c'est comme un vase qui est sale, qui a beaucoup d'imperfections. Comment vais-je pouvoir le nettoyer ? Avec de l'eau, c'est vrai. Et à force de mettre de l'eau, je mets de l'eau. Il y a beaucoup d'imperfections. Et puis je vide. Je n'avais pas vu qu'il y en avait encore. Je mets de l'eau, je vide. Je mets de l'eau, je vide. Je mets de l'eau, je vide.
Ah, c'est propre. Madame arrive. Non, non, il y a encore une brindille. Alors, je remets de l'eau, je vide. Je remets de l'eau, je vide. Au bout d'un moment, c'est propre. Et parfois, pour les pensées, il faut faire pareil. Il faut y revenir. Il faut y revenir. Et le Seigneur va renverser les forteresses et vous aider à changer votre système de pensée, l'amener captif à l'obéissance de Jésus-Christ. On arrive sur la dernière partie, remplacez vos pensées. Et c'est la suite, quelque part, du message de Anthony. De la semaine dernière, il avait prêché sur quoi? Vous vous rappelez? Voilà, réjouissez-vous toujours. Et c'était quel texte? Je vous ai donné la réponse, c'est affiché. Philippiens 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours, je le répète, mais la suite, ne vous inquiétez de rien. D'où viennent toutes les inquiétudes? Des pensées. Pour ça qu'il faut d'abord les déposer au Seigneur. Comment faire? Les faire connaître au Seigneur, faire connaître nos besoins par des prières, des supplications, des attitudes de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées aussi en Jésus-Christ. Frères, portez vos pensées. Voilà. Ou alors que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Sur tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, digne d'être aimé, donc aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà, on va crescendo. Alors, j'invite l'équipe de louange, mais on n'a pas fini. Voilà, mais venez. On a encore 10 minutes. Vous me les donnez? Parce que c'est concret, c'est important. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Il est en train de nous dire qu'il y a une clé là, et que la méthode de Dieu, ça va être quoi? Je reprends mon illustration, mais différemment maintenant. Ça, c'est notre cœur, notre vase, d'accord? Alors, j'ai une question. Est-il vide ou plein? Ah, vous commencez à me connaître, il y a un piège là-dedans. Il est plein d'air. Eh oui. Il est vide d'eau, de liquide, mais il est plein d'air, il n'est pas vide. Eh oui. Il est plein d'air. D'accord. Maintenant, voyez, quelqu'un qui cherche à se libérer des mauvaises pensées, se libérer des pensées qui le détruisent, l'inquiétude, l'angoisse, la perversité, des pensées de mort. Peut-être quelqu'un a eu une mauvaise pensée qui lui a traversé l'esprit. Et tu broies du noir. Eh bien, si j'essaie de moi-même, tout seul, par mes forces humaines, comme on l'a dit au début, ceux qui cherchent avec leurs armes humaines, leurs capacités, à me libérer de ces mauvaises pensées, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'enlever l'air. Est-ce que ça marche? L'air ne part pas. Ce n'est pas possible. Il faut une autre œuvre. Comment est-ce que je peux enlever l'air? Il faut que je remplisse d'eau. Et en remplissant d'eau, naturellement, l'air s'échappe. Et c'est ce principe-là que le Seigneur est en train de nous expliquer. N'essaie pas par tes propres forces de te libérer des mauvaises pensées. Premièrement, détruis les mauvaises pensées quand elles arrivent. Mais ça ne suffit pas, sinon elles vont quand même arriver. Et ça va être de toute façon en permanence un combat, des flèches de mauvaises pensées. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons 50 000 pensées par jour. Plus d'une par seconde. Vous ne pouvez pas vivre sans respirer. Vous ne vivez pas sans penser. Donc vous ne pouvez pas, humainement, avec vos forces, être vainqueur personnellement des mauvaises pensées, parce qu'à un moment donné, il suffit qu'1% soit mauvaise, vous imaginez, sur 50 000. Ça en fait quand même pas mal par jour, de mauvaises pensées, que ce soit par la nature charnelle ou par l'ennemi. Comment je peux faire? Au lieu d'essayer de m'en libérer par moi-même, par mes forces, il faut que je remplisse mon cœur des bonnes pensées de Dieu. Et oui, c'est ça le principe. Et si je remplis mes pensées, comme il dit, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, juste, honorable, pur, eh bien alors la paix de Dieu vient, parce que Jésus est la lumière, amen. Jésus est la lumière. Si j'essaie de chasser les ténèbres avec mes mains, je travaille, je me bats en vain, ça ne marchera pas, il y a les ténèbres, c'est sombre. Si je veux la lumière, il faut allumer. Et en appuyant sur l'interrupteur, la lumière arrive et naturellement, les ténèbres sont chassées. Si je veux la lumière dans mes pensées, il faut que je fasse rentrer la lumière, mais pas que j'essaie humainement de passer mon temps
à chasser humainement les ténèbres. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Jésus a dit, je suis la lumière, et il a dit ensuite, vous êtes la lumière du monde. Ainsi, regardez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Voilà le premier, le plus grand commandement. Pourquoi ? Parce que la pensée, si j'aime le Seigneur de toute ma pensée, cela va diriger et orienter mon âme et va conduire mon cœur. C'est le bateau de ta vie. C'est le bateau de ma vie, de nos vies. Nous sommes dans un bateau, sur une mer, bien souvent déchaînée avec la tempête, les vagues qui arrivent, parfois des dangers, et nous naviguons pour arriver à bord de l'autre côté. Et parfois, le bateau part à la dérive. Lorsque nos pensées prennent le dessus, on est submergé par les remous, comme on l'a chanté, entendu, et le bateau part tout à gauche, alors que la direction, elle est à droite, vers le soleil. Seigneur, comment faire ? Regardez, vous avez ici le safran du gouvernail, cette pièce, d'accord ? Et c'est elle qui va orienter sous le bateau, d'une manière immergée, ce que l'on ne voit pas. C'est elle, cette pièce qui va orienter la direction du bateau. Le bateau, c'est ton cœur, c'est ta vie. Et tu voudrais orienter ton cœur vers Dieu. Et nous avons ici le volant, qui est relié au safran par un câble. Alors, le volant, c'est mon choix, ma décision. Quand je décide de détruire les mauvaises pensées, je décide de les ramener à Christ, je prends la décision de remplir mes pensées de tout ce qui est juste, bon, vrai, etc. Ça, c'est mon choix. La corde qui relie, ou le câble, par un système de poulies enroulé dans une bobine qui est relié au safran, ce sont mes pensées qui cheminent, voyez, tout au long du câble. Et le safran va être orienté différemment pour amener le bateau dans une direction ou une autre. Ce que le Seigneur nous invite à faire, c'est quoi ? C'est lui dire, Jésus, j'ai chanté, tu es le roi, mais je voudrais que tu deviennes le roi de mes pensées. Il faut que quelqu'un là dirige le volant. Il faut que le Seigneur reprenne le volant. En fait, c'est une question de confiance et de lâcher prise. Parce que la vérité, si vous êtes en voiture et que vous dites à votre épouse, prends le volant, laissez-la vraiment prendre le volant. Si vous trouvez qu'elle ne conduit pas assez bien, ne vous jetez pas sur le volant, parce que sinon c'est l'accident. Et inversement, épouse ou époux. Moi, je ne veux pas de problème dans les couples. Et quand j'ai donné le volant au Seigneur, je lui ai donné le volant. Ça veut dire que j'ai lâché prise. Alors quand vous êtes à côté, ça vous est déjà arrivé de dire « Ouh là là !» Quelqu'un qui ne roule pas comme vous avez l'habitude, vous frémissez sur votre chaise, vous vous accrochez, voilà. Mais le Seigneur tourne à droite, même si toi tu voulais à gauche, accepte qu'il tourne à droite. Lâche prise, fais-lui confiance. C'est Seigneur, c'est toi qui diriges mon cœur, ma vie, mes pensées, mes choix, mes idées, mes projets. On redonne le leadership au Seigneur. Et quand le Seigneur prend le gouvernail en main, lui tourne le volant dans la bonne direction. Et qu'est-ce qui se passe ? Mes pensées sont réorientées vers lui, puisque c'est remplir ses pensées de lui, de Dieu, de son esprit. Et naturellement, le safran sous le bateau va s'incliner dans l'autre sens, et le bateau va reprendre la bonne direction. Mais ça passe par les pensées. Et si le câble est cassé, ça veut dire que vous dites « Jésus, je t'aime », vous marchez avec Dieu, vous êtes chrétien, mais vous n'avez pas laissé le leadership de vos pensées au Seigneur. Il est le roi, mais il n'est pas le roi de vos pensées. Et du coup, le bateau, il dérive. Le problème, c'est un peu comme l'image de Luc et Luc, comme je vous ai donné. Le problème, c'est que si le bateau, il dérive pendant plusieurs kilomètres, comment on fait pour retrouver la bonne direction ? On peut, mais ça va être long. Quand on laisse les pensées, un système de pensée, une manière de penser, des mauvaises pensées, des pensées culpabilisantes, des pensées de vengeance, des pensées de colère, des pensées de haine, des pensées de peur, prendre le dessus, grandir, on les nourrit, on les cultive, le bateau, il se retrouve à des kilomètres là où il ne devait pas. Et là, c'est plus compliqué, mais on peut. Et c'est peut-être le cas pour quelqu'un de dire, Seigneur, je veux que tu reprennes le gouvernail.
reprend le contrôle de mes pensées. Alors moi, j'ai ma part. Mes frères et sœurs, ne rejetons pas toujours la faute sur le diable, sur un tel. J'ai ma part, c'est le choix. Je choisis de ne plus autoriser une seule mauvaise pensée à rentrer dans ma tête. Elle rentre, au nom de Jésus, je la brise et je la remplace par ce qui est vrai, juste, pur. Alors on verra pour la suite du message, le deuxième message, le détail de tous ces mots très intéressants dans leur signification en grec, dans la parole de Dieu. Je prends juste le premier et après on conclut. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Ce qui est vrai, c'est l'inverse de quoi? De ce qui est faux. D'accord. Le même mot que nous avons ici, aletheia, en grec, c'est la vérité. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité », les disciples, les apôtres, les gens qui étaient autour de lui, qui sont venus et qui ont dit « Nous reconnaissons que tu es vrai, aletheia », c'est le même mot. Donc la vérité, c'est l'opposé du mensonge, tout simplement. Alors certains diront « Mais moi, je ne laisse pas le mensonge entrer dans ma tête et mon cœur ». Le Seigneur nous rappelle, c'est Paul qui le disait, que le diable se déguise en ange de lumière. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de chrétiens qui ne voient pas la subtilité du mensonge. Et ils se font avoir par plusieurs ennemis de la vérité. Pourtant, Paul dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Quels ennemis? Rapidement, l'interprétation. Ah, tel frère est passé à côté de moi, il ne m'a même pas dit bonjour. Et là encore, ouais, je suis sûr qu'il m'en veut, ou je ne sais pas ce qu'il a contre moi, ça fait 2 fois, 3 fois. Alors attendez, vous ne le savez peut-être pas, hein, le frère, il est peut-être allé à l'hôpital chercher sa mère, qui était malade. Non, je suis sûr que ce n'est pas ça, parce que ceci, cela. Mes frères et sœurs, tant que vous ne savez pas, c'est vrai ou c'est faux? Tant que vous ne le savez pas, c'est faux. C'est ce qu'on appelle de l'interprétation. Et le diable, il est fort. Alors il rentre dans les couples. Et il dit, je vais essayer de diviser, semer la zizanie. Alors, on interprète ce que l'épouse dit. L'épouse interprète ce que le mari ne fait pas. Oui, mais tu vois, l'autre jour, tu as dit ça. J'ai dit ça, mais j'ai jamais dit ça. Mais si, quand tu as dit ça, ça voulait dire ça. Mais non, ça voulait pas. On interprète. L'un interprète, l'autre interprète. En fait, on ne se rend pas compte qu'on vit dans le mensonge. C'est ça aussi le mensonge, mes frères et sœurs. Eh oui. Vivre dans la vérité, c'est refuser l'interprétation. Choisis aujourd'hui de refuser d'interpréter les actes ou les non-actes, les paroles ou les non-paroles de ceux qui t'entourent. Alors, ce qui est vrai sera l'objet de tes pensées. On s'arrête sur des faits. Voilà. Parce que souvent, après, « Ah, mais je croyais que tu m'étais passé devant parce que tu m'en voulais. » Mais non, j'allais chercher quelqu'un à l'hôpital. « Ah oui, je ne savais pas. » Ben, il fallait rien dire. Il fallait rien penser, c'est tout. Et à chaque fois qu'une pensée mauvaise comme ça, tu dois la remplacer par ce qui est vrai. Et dire « Non, je ne veux pas soupçonner le mal. » En Corinthiens 13, l'amour ne soupçonne pas le mal. Qu'est-ce qui est vrai? C'est justement les faits et non l'interprétation. Qu'est-ce qui est vrai? C'est la réalité et non l'imagination. Alors on s'imagine tout un tas de choses. Et comme je le disais tout à l'heure, après on est en déprime. Mais non, il ne s'est rien passé. Tu es là, le Seigneur est là. Le mensonge du diable, les paroles du diable. Un jour, une dame vient me voir, « Pasteur, le diable n'arrête pas de me mentir, il me dit que je ne suis pas sauvé. » Oui, et le diable c'est qui? Le diable c'est le menteur. Alors pourquoi vous êtes triste? Il vous dit que vous n'êtes pas sauvé, mais est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Alors réjouissez-vous. Si le diable est un menteur et qu'il vous dit que vous n'êtes pas sauvé, bonne nouvelle, ça veut dire que vous êtes vraiment sauvé. Parce qu'il essaie de vous... La vérité, c'est la parole de Dieu. D'accord? Et vos émotions et votre ressenti ne dictent pas ce qui est automatiquement vrai, mais plutôt ce que vous percevez. Eh oui, parce que parfois le ressenti ment. Un jour, un frère, « Pasteur, je ne comprends pas, cet après-midi, il y avait moins la présence de Dieu. » Et sa femme à côté qui lui met un coup de coude, « Ben non, tu as vu ce que tu as mangé à midi? Tu as trop mangé, tu étais assoupi, tu n'étais pas dedans. » Et après on dit, il n'y avait pas la présence de Dieu. Mon frère, ma sœur, la présence de Dieu ne dépend pas de ton ressenti. Elle ne dépend pas de tes émotions. Dieu a dit, je suis là, il est là. Voilà. Elle ne dépend pas de ton background culturel.
Toi, tu as l'habitude de sauter en l'air et si ça ne saute pas en l'air, il n'y a pas la présence de Dieu. Ben si, Dieu, il est quand même là, c'est juste ta nature à toi, ta manière de voir les choses. Toi, tu as besoin d'un silence. Une église où il y a toujours le silence, c'est ton background, c'est ton tempérament. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est là uniquement quand il y a le silence. Saint-Esprit est venu, Actes chapitre 2, la puissance et un bruit semblable à un vent violent est venu. Ah oui, il y a les deux. Il y a le silence de Dieu et il y a la puissance de Dieu. Il y a les deux. Mais ne cherche pas à interpréter selon ton background. Mon frère, ma sœur, la vérité, c'est ça. C'est la parole de Dieu. La vérité, c'est d'être vrai avec et de ne pas être hypocrite. Si je ressens quelque chose, si j'ai de l'amertume, je vais devant le Seigneur, je dépose et ensuite je lui remets mes pensées. Et là, il va pouvoir les remplir. Proclamer la parole de Dieu, c'est la vérité. Ta parole est la vérité, Jean chapitre 17, verset 17. Et la parole dit, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle création. Et tu le dis, je suis une nouvelle création, tu proclames la vérité. Je suis enfant de Dieu, tu proclames la vérité. Je suis racheté, tu proclames la vérité parce que Dieu l'a dit, la parole de Dieu l'a dit, et la parole de Dieu est la vérité. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que nos pensées doivent être orientées par la parole de Dieu. Amen. Amen. J'invite ceux qui le désirent à se lever. On va proclamer ce chant de victoire, mes frères et sœurs. Et je voudrais encourager à ne pas repartir comme ça. Et peut-être que tu as une victoire à prendre au niveau de tes pensées. Et tu as des décisions à prendre. Seigneur, tu combats pour moi. Et moi, j'entre dans ta victoire. Je te redonne le contrôle et le leadership de mes pensées. Et que mes pensées te glorifient. Amen.